Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. Nous allons faire le tirage vie sentimentale approfondie pour tous nos amis le coq pour la période de avril-mai, la période du mois du tigre lunaire. Alors, souvenez-vous, sur le plan tirage général, vous avez eu la carte de l'avant, l'accomplissement. Donc, vous êtes dans une phase qui précède le succès, la victoire, l'abondance qui s'approche bientôt. Ça s'annonce bientôt. Et sur la vie sentimentale, on voit que vous avez le pouvoir de l'apprivoisement du grand, la délivrance, le 7 cœurs, le 9 carreaux, la télékinésie et rêve d'armoise. On voit que ce mois-ci, vous êtes dans une phase d'introspection. Vous méditez, vous analysez pour pouvoir gérer, monter, maîtriser l'émotion, un obstacle, un conflit par rapport à l'autre, qui vous met un peu dans la souffrance. Du coup, vous méditez, mais vous allez, après cette phase de méditation, retrouver votre paix intérieure, vous libérer et réaliser votre rêve, et retrouver surtout votre paix intérieure. Alors, pour ce tirage approfondi, je vais utiliser le Yi-Jing de l'amour et je vais essayer de regarder 4 domaines. Je vais essayer de voir vous, je vais essayer de voir l'autre, je vais regarder le passé et également le futur proche. Alors, je vais prendre 2 cartes pour vous. Je vais prendre 2 cartes pour l'autre. Je vais prendre 2 cartes pour le passé. Et je prendrai 2 cartes pour le futur. Alors, on va commencer par vous. Alors, vous avez à se toucher et vous avez la réceptivité. Vous vous aimez beaucoup, vous et l'autre. Vous vous aimez beaucoup. Vous êtes complices. Vous trouvez beaucoup de plaisir charnel avec l'autre. C'est une relation que vous l'avez déjà un petit moment. Et vous sentez. Vous n'avez même pas besoin de parler, que vous comprenez l'un et l'autre, vous comprenez entre vous. Donc peut-être il y a un petit conflit qui est arrivé, quelque chose, un obstacle, qui fait que par rapport à l'autre, vous devriez prendre une décision, vous devriez méditer pour pouvoir retrouver votre paix derrière. On va voir l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien oui, guide intérieur. L'autre aussi est en train de méditer, avec le courage de l'amour. Eh oui. Vous êtes tous les deux, vous aimez beaucoup, vous et l'autre. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de plaisir, du bien-être. Et j'ai l'impression que vous deux, vous êtes en train de faire une pause. Vous voyez, il y a le double qui sort, c'est très rare. Vous êtes en train de méditer tous les deux. Vous êtes en train de faire une pause, de vous reculer l'un et l'autre en arrière pour analyser cette relation. Et l'autre, pour l'autre, il faut beaucoup de courage pour pouvoir méditer. Et oui, on va voir le passé, qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien oui, vous aimez beaucoup la jeune mariée. Et puis la difficulté initiale. Pour arriver à cette relation, vous avez eu des difficultés. Peut-être ça peut être en lien avec des obligations familiales. On voit qu'il y a une petite difficulté au début dans le passé. Ça a été difficile pour monter l'escalier, aller vers cette porte qui s'ouvre. Vous vous aimez beaucoup l'un et l'autre. Vous aimez beaucoup. Il y a beaucoup de passion, mais il y a du chemin à faire. Peut-être il y a des obstacles. On va voir avec les cartes complémentaires qu'est-ce que ça va me dire. Mais on voit qu'il y a des obstacles dans le passé. Et pour vous retrouver l'un et l'autre, du coup, vous êtes aujourd'hui dans une phase de méditation pour comprendre, pour analyser, voir comment vous pouvez prendre une décision et résoudre ce petit conflit. Mais on voit bien que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de pensées,
L'autre pense beaucoup à vous. L'autre est en train de méditer comme vous. Et pour cette personne-là, ça lui demande beaucoup, beaucoup de courage. C'est pas facile pour cette personne non plus. Alors, le futur, eh oui, s'écouter. Vous allez vous écouter un petit peu et puis être amoureux. Vous allez vous retrouver tous les deux. Vous allez vous retrouver. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc, on dirait que dans le passé, il y a une petite... Vous vous aimez beaucoup, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a une difficulté qui s'est présentée, quelque chose qui est un peu conflictuel. On va voir qu'est-ce que ça veut me dire sur cette difficulté-là, qui fait que le présent, tous les deux, vous êtes en train de reculer, tous les deux, chacun dans votre petite bulle, et vous êtes en train d'analyser, d'introspecter, en train de méditer, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, mais qui est très positif parce que c'est pour repartir sur de bonnes bases. Parce qu'on voit dans le futur proche, vous êtes amoureux, vous vous retrouvez avec beaucoup d'amour et vous vous écoutez. On voit que vous vous écoutez, vous allez parler entre vous deux et vous allez analyser, vous expliquer et crever cet abcès-là. Résoudre ce petit malentendu, on va dire. Alors, je vais essayer de couvrir les cartes pour comprendre un petit peu plus, voir dans le passé qu'est-ce qui présente cette difficulté-là, pour que aujourd'hui vous êtes tous les deux dans une petite pause, une phase de pause, on va dire. Alors, je vais couvrir ce passé, voir qu'est-ce que le passé... Ça peut m'éclaircir. Je vais vous couvrir vous. Je vais couvrir l'autre. Et je vais couvrir également le futur. Alors, quand on dit le futur, il faut compter vers la fin du printemps, début été, la période du tigre. Donc, on va commencer par vous. Voir qu'est-ce qui se passe avec vous. Eh bien, vous avez la ferveur. Et oui, vous galopez, vous avez beaucoup. Et puis, ah oui, vous vous sentez un peu trahi. Est-ce qu'il n'y a pas une tierce personne ou dans cette relation avec l'autre qui fait qu'aujourd'hui, vous vous reculez pour analyser, pour prendre une décision parce que vous vous sentez trahi. Ou bien vous êtes un peu jalouse. Il y a quelque chose qui vous jalouse en fait. Ou bien c'est l'autre qui est jaloux, ou jalouse, si c'est une femme. Et vous galopez. Vous avez beaucoup de dynamique, vous foncez, vous êtes quelqu'un d'entier, vous foncez au moment là avec l'autre, vraiment vous vous donnez tout, vous êtes franc, vous foncez, vous galopez, et vous êtes, et peut-être que vous avez eu des œillets, vous n'avez pas tout vu, et aujourd'hui, vous vous sentez un peu trahi, qui fait que, du coup, vous reculez. On va voir l'autre, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Eh bien, il y a l'attente. Il y a l'attente et l'innocence. L'autre, c'est une personne immature. Par rapport à vous, l'autre est une personne qui est beaucoup plus immature que vous. Voilà, la personne... elle est immature, cette personne vous aime beaucoup, mais d'une façon immature. Donc peut-être vous qui êtes cérébral, intuitif, ça ne répond pas forcément à vos besoins. Et donc l'autre est dans l'attente. L'autre personne, votre autre, médite également comme vous. Et dans la méditation, il lui faut beaucoup de courage, beaucoup de courage pour pouvoir méditer comme vous. Et cette personne est dans l'attente de revenir vers vous, de renouer avec vous. On voit que cette personne vous attend, accepte d'attendre. Ou bien c'est vous qui attendez l'autre. Mais on voit que votre autre est beaucoup plus immature. C'est une personne qui est moins mature que vous. Et vous, vous êtes quelqu'un qui fonçait.
Et donc peut-être vous avez des œillets et vous voyez pas tout. Et du coup, aujourd'hui, vous vous arrêtez et vous vous sentez trahi. Hein. On va voir dans le passé qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on voit le bonheur dans le passé. Beaucoup de bonheur. Et bien l'harmonie, amour et paix. Voyez, l'un et l'autre, vous êtes faits l'un pour l'autre. Hein. Il y a le bonheur dans cette relation, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de bien-être. Hein. Mais il y a une petite difficulté. On va voir c'est quoi cette difficulté. Le bonheur, c'est amer. Eh ouais. J'ai l'impression que cette difficulté, c'est en lien avec l'entourage familial. J'ai l'impression que cette difficulté dans ce passé-là, pour que aujourd'hui ça explique dans ce moment présent, vous reculez et vous vous sentez trahi, il y a une tierce relation. L'autre qui est immature, peut-être s'est fait séduire par une personne, une tierce personne. Cette tierce personne est dans l'entourage familial. Ouais, c'est ça la difficulté que vous avez dans ce passé. Pourtant, vous êtes faits l'un pour l'autre. Il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Et il y avait des obstacles qui sont arrivés en lien avec une personne, une tierce personne qui a séduit votre autre. Et qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes reculé dans une phase de méditation pour pouvoir prendre une décision par rapport à votre autre. Hein, on voit ce chagrin avec l'autre. Pourtant, vous aimez beaucoup l'autre, vous avez eu beaucoup de plaisir, beaucoup de complicité avec l'autre. Hein. Mais peut-être parce que vous lui faites confiance totalement et vous foncez avec des œillets comme un cheval qui galope. Vous ne voyez pas et tout d'un coup, en vous arrêtant, c'est là que vous sentez que vous êtes trahi. Vous voyez que, ou bien vous êtes jalouse, hein, mais par rapport à une tierce personne. Et l'autre vous aime beaucoup parce que l'autre, la preuve aujourd'hui, l'autre est dans une phase de méditation comme vous. Il lui faut beaucoup de courage et l'autre est dans l'attente. Hein. L'autre vous attend. C'est une personne immature, mais cette personne vous attend. Hein. Et cette personne vous attend pour pouvoir expliquer avec vous. Mais on ne voit plus que l'autre est... votre autre n'est plus avec cette tierce personne. C'est dans le passé, voyez. Dans le passé, il y avait une tierce personne qui a fait des obstacles, qui vous a mis dans des difficultés et vous vous arrêtez pour faire cette phase de méditation. Hein. Mais à ce jour, l'autre n'est plus avec cette tierce personne. Parce que l'autre est en train de méditer comme vous et l'autre est en train de vous attendre. Alors, dans le futur, vous allez vous retrouver, voyez, que de bonnes cartes d'amour. Eh bien, et ben voilà. La carte de Vénus, c'est l'amour, et voilà. Et les fiançailles. Vous allez vous retrouver. On voit bien les retrouvailles dans le futur proche. Hein. Eh bien, pour récapituler, vous voyez bien, vous êtes dans le passé, vous avez... vécu, vous êtes dans une relation avec beaucoup de bonheur avec l'autre et c'était arrivé une tierce relation qui vous a mis en difficulté, qui a fait des obstacles, qui a mis des bâtons dans les roues dans votre vie sentimentale et vous qui aimez beaucoup l'autre, qui a beaucoup de passion, de plaisir, d'écoute et de cohésion, eh bien, comme vous avez fait confiance totalement à l'autre et vous avez foncé sans regarder et aujourd'hui vous vous êtes senti trahi hein, avec ce passé-là. Donc du coup vous méditez, vous voyez est-ce que je continue avec l'autre ou je vais rompre hein, vous êtes dans une phase de méditation pour pouvoir prendre une décision et rassurez-vous que l'autre également est en train de méditer avec vous, avec beaucoup de courage. Hein, c'est une personne qui est moins mature que vous, mais cette personne vous attend hein, pour vous faire, peut-être pour se faire pardonner, pour
ou bien pour vous expliquer, hein, ou bien c'est le contraire, c'est vous par là et l'autre par là. Hein, mais c'est plutôt, moi je verrai, c'est plutôt l'autre hein, qui vous attend, hein, parce que l'autre est conscient de son erreur d'avoir une tierce personne dans le passé. Et dans le futur proche, vous allez vous retrouver. Hein, on voit les retrouvailles, on voit la carte de l'amour, la carte des fiançailles et la carte de, vraiment, ça c'est une carte d'amour la plus puissante, hein, c'est Vénus, hein, voyez. Vraiment, vous avez quatre cartes qui sortent, c'est 4 cartes d'amour, voyez. Donc, cette petite pause que vous arrêtez pour analyser et pour vous retrouver sur de bonnes bases, elle est bénéfique. Hein, et c'est une phase positive qui est peut-être qui est nécessaire dans votre couple hein, ou dans votre relation actuelle. Voilà, nos amis le coq. Je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à la prochaine.